Bonjour, je suis Philippe Courtet, professeur de psychiatrie à l'Université de Montpellier et membre de la Fondation Fondamentale. Ce qui a guidé notre projet vient des préoccupations actuelles que l'on a et des stratégies de prévention du suicide que l'on met en œuvre qui démontrent l'intérêt de rester en contact avec les patients à haut risque. Et effectivement, il est très bien noté, observé dans la littérature scientifique que les patients à haut risque suicidaire, qui ont des idées de suicide ou qui ont fait une tentative de suicide récente, ne demandent pas d'aide et sont très rarement en contact avec le système de santé. Et donc l'objectif, nous nous sommes dit, avec la façon dont les smartphones sont répandus à l'heure actuelle, puisque on peut considérer qu'ils sont plus ubiquitaires que l'eau potable à la surface de la planète, 5 milliards d'habitants ont un smartphone. Donc on a voulu utiliser le smartphone comme un assistant numérique qui nous aiderait à maintenir ou à rétablir le contact avec les patients à haut risque suicidaire. C'est une main tendue numérique que le patient a toujours avec lui. L'objectif pour nous est que le patient ait avec lui en permanence un assistant psychiatre ou un assistant psychologue qui va aider le patient à rétablir le contact avec les soins, avec le milieu sanitaire, de façon à permettre aux médecins, aux psychiatres, aux psychologues de pouvoir se consacrer davantage justement à la relation. Si dans notre application, grâce au module d'évaluation, le médecin, le clinicien a accès à toutes les données d'évaluation du patient en temps réel, les grandes fluctuations qui peuvent exister dans les idées de suicide, dans les troubles du sommeil, dans l'anxiété, si le clinicien a accès à ces données à travers l'app, alors il n'a plus besoin d'interroger le patient de cette façon sur ses symptômes spécifiques et il peut en un coup d'œil avoir une évaluation de la situation au cours des semaines passées et alors chercher à apporter des réponses et se consacrer davantage. L'idée est vraiment d'avoir un compagnon numérique. Et compagnon numérique, c'est ce que nous ont dit explicitement les patients, parce que nous réalisons une première étude avec une partie d'études qualitatives, le retour des patients qui ont participé à cette étude pendant les 6 mois. Et ce sont des patients qui ont appelé Emma le compagnon numérique et qui eux-mêmes, dans leur verbatim, nous expliquent que grâce à ce compagnon numérique, eh bien, ils se sont sentis moins seuls. Et ils ont effectivement été moins seuls car en cas d'alerte suicidaire, ils avaient une facilité grâce à l'app de contacter leur entourage, de contacter les soignants, le service des urgences, le SAMU éventuellement en cas d'urgence. Et donc les patients eux-mêmes reconnaissent un bénéfice à être accompagnés par cet assistant, ce qu'ils ont appelé un compagnon numérique. Conçu l'app avec 2 modules. Premier module qui est un module d'évaluation, de monitoring en temps réel. C'est-à-dire que l'app va envoyer des notifications aux patients tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, pour que le patient puisse s'évaluer sur des échelles extrêmement simples et donner sa météo psychique, finalement comme quand nous regardons le nombre de pas que nous avons parcouru dans la journée, l'appliquer à la santé psychique. Et donc le patient va renseigner régulièrement comment il se sent sur le plan des émotions, de l'humeur et des idées de suicide. Et un deuxième module, qui est le module d'intervention, qui va se déclencher en fonction des évaluations que le patient aura rapportées. Donc si le patient rapporte une tension émotionnelle, nous avons fixé des seuils d'alerte, et en cas de tension émotionnelle, va apparaître un écran sur l'app qui sera le module de régulation émotionnelle, l'accès à ces musiques apaisantes, qu'il aura lui-même sélectionné dans les musiques de son smartphone, l'accès à ces images apaisantes, à ces séries, à ces vidéos, etc. Ou alors il aura accès directement au module de relaxation, qui est une petite vidéo qu'a fait une psychiatre de l'équipe. L'idée est, en cas de sévérité, par exemple des idées de suicide, si le patient nous dit qu'il est très suicidaire, alors va apparaître l'écran d'appel avec les numéros des contacts qu'il aura lui-même préalablement déterminés comme étant des personnes ressources en cas de crise suicidaire. Ce n'est pas la personne ressource administrative, la personne qui peut l'aider en cas de crise suicidaire. Apparaît également le numéro de service d'urgence et le SAMU. L'idée est d'être proactif, c'est-à-dire que le patient en cas de crise suicidaire, et on a bien observé dans les premières observations de ces patients, que les patients ont tendance à utiliser spontanément le module d'évaluation lorsqu'ils sont en crise.